Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne de Bonheur Yoga. Aujourd'hui, j'ai plaisir à vous retrouver pour un rituel qui sera lié à cette pleine lune du 3 mars 2026. Donc cette pleine lune a lieu dans le signe du Poisson et elle est conjointe à une éclipse qui va être une éclipse totale. Donc si le temps le permet, vous allez voir la lune se teinter de rouge. On appelle ça également la lune de sang. Les énergies qui sont liées à cette lune de sang sont vraiment des énergies de libération profonde, donc qui peuvent être liées à ce que vous souhaitez laisser partir, mais également certaines pensées, certains blocages inconscients qui peuvent remonter parfois du transgénérationnel, donc les schémas familiaux, ou de vos vies antérieures, donc quelque chose de plus karmique. Donc il peut y avoir en lien avec cette pleine lune de sang des tristesses, de la fatigue, et si vous avez déjà été sujet à certaines épreuves de vie, type burn, deuil, ça peut être une période assez sensible puisque cette lune vient vraiment nous aider à purifier ce qui doit être. Elle arrive également le 3 mars 2026, donc le 3, ce qui fait qu'il y a un portail énergétique sur ce mois de mars, le 3-3, et le 3 est un chiffre d'un point de vue énergie numérologique qui représente la créativité, la joie, mais aussi l'alignement. On parle de Trinité 3, donc ici, moi je vais faire référence vraiment à cet alignement corps, cœur, esprit. Et ce portail du 3-3 se trouve juste après l'alignement des 6 planètes qui a eu lieu le 28 février. Donc je vous ai fait un petit post sur ce sujet avec l'effet sur les chakras. Donc ceci était pour l'introduction. Maintenant, je vais vous inviter à venir créer un rituel qui va être un rituel de libération. Et pour ce rituel, si vous le souhaitez, vous pouvez aller chercher une bougie, un bol d'eau, éventuellement une pierre qui va symboliser l'ancrage. Donc pour l'ancrage, on vient plutôt chercher une pierre qui est noire ou une pierre qui est rouge, en lien avec notre chakra racine. Et enfin, un papier et un stylo. Et parmi tout ce que je vous ai cité, l'important est vraiment d'avoir un papier et un stylo puisque nous allons ouvrir un espace et créer une méditation rituelle qui va vous permettre de déposer ce qu'il y a à déposer. Donc ce moment est vraiment le vôtre. Installez-vous au calme, dans une posture assise, ou les 2 pieds sur le sol, ou en tailleur. Et ici, je vais vous inviter à allumer votre bougie dans un premier temps. Observez la flamme de la bougie qui danse, se connecte avec votre énergie, ce feu purificateur, cette flamme de vie. Et vous allez venir prendre une profonde inspiration par le nez et relâcher vraiment tout doucement par la bouche. Et je vais vous inviter à poser l'intention suivante. Vous pouvez modifier ou répéter cette phrase. À vous de voir si elle résonne. En cette éclipse, je choisis de libérer ce qui ne m'appartient plus, ce qui est prêt à partir peut partir en douceur. Et ressentez les mots qui doucement s'engramment en vous. Ressentez votre souffle. Revenez prendre une respiration lente et profonde. Ressentez la chaleur de votre bougie. Cette énergie douce et chaude. Nous allons revenir au corps et faire un petit rituel de libération.
Je vais vous inviter à déposer une main sur le sommet de votre crâne. Vous pouvez ou la poser juste sur le sommet du crâne, ou si vous préférez, tapoter le sommet du crâne juste au-dessus avec le bout des doigts. Ressentez le contact de votre main. Ressentez votre chakra couronne. Nous allons ici travailler sur les héritages invisibles. Et votre main toujours au sommet du crâne. Vous allez prendre une profonde inspiration. Une profonde expiration. Et vous répétez mentalement ou à voix haute la question suivante. Quelles croyances ne viennent pas de moi? Ressentez dans votre corps comment se manifeste cette question. Est-ce que ça génère de la frustration? Votre corps vous parle au travers de cet exercice. Vous pouvez peut-être même avoir envie de stopper cet exercice parce qu'il est trop inconfortable et c'est ok. Rouvrez vos yeux, prenez votre papier, votre crayon et vous pouvez ici écrire ce qui vous vient. Des injonctions que vous avez pu entendre étant enfant. Des peurs qui finalement ne sont pas les vôtres. Ce sont des peurs qui sont des peurs familiales, sociétales. Et certaines loyautés invisibles que vous obligez à faire, qui ne résonnent pas du tout finalement. Écrivez ce qui vous vient. Ça peut être « je dois être forte ». Et vous vous obligez du coup à toujours être celle qui tient tout et qui n'arrive pas à être vulnérable et à assumer que parfois vous auriez besoin d'une pause et besoin d'aide. Et c'est ok. Et en face de ces peurs, ces injonctions qui vous viennent, venez écrire la phrase opposée. Si vous avez écrit par exemple « Je dois être forte », venez écrire en face « J'accepte d'être vulnérable ». Et ressentez juste en écrivant « J'accepte d'être vulnérable » le soulagement dans votre corps. Libérez le tout par une expiration. Vous allez maintenant poser votre main sur le troisième œil ou un doigt sur le troisième œil. Même chose, vous pouvez ou déposer la main sur le front, le doigt sur le troisième œil, ou tapoter entre les deux sourcils si vous préférez. Ressentez la chaleur apaisante de votre main sur cet endroit de votre corps. Relâchez dans un soupir tout ce que vous retenez. Et ici, vous pouvez vous poser la question suivante qui est « Qu'est-ce que je continue à croire par peur de changer ?» Quels mensonges entretenez-vous vis-à-vis de vous-même? Quelles sont vos illusions? Les histoires que vous vous racontez? Prenez la première situation qui se présente, écrivez-la sur votre feuille. Ces situations qui bien souvent se font au conditionnel et commencent par « et si ». J'aimerais faire ça, mais et si il se passait ça, ça, ça? Ceux-ci sont vos propres mensonges, vos illusions générées par vos peurs. Et si toutes ces peurs n'existaient pas? Elles ne sont qu'une projection de votre mental.
Prenez la situation que vous avez choisie, écrivez-la de manière positive. Ressentez ce positivisme dans votre corps. Ressentez l'allègement si vous faites taire toutes ces peurs, toutes ces histoires que vous vous racontez. Prenez votre temps pour faire cet exercice. Vous pouvez tout à fait mettre l'audio en pause si nécessaire. Et venez maintenant déposer votre main au centre de votre poitrine, sur votre cœur. Ressentez peut-être les battements de votre cœur. Ressentez cet amour de vous-même, ce moment privilégié que vous vous offrez. Et demandez-vous, qu'est-ce que vous faites pour les autres, mais au détriment de vous-même? Est-ce que vous donnez autant que vous recevez? Êtes-vous dans cette posture parfois sacrificielle dans vos relations, dans les rôles que vous jouez? Vous pouvez là encore noter s'il y a une relation, un endroit de votre vie où vous sentez que c'est déséquilibré dans le donner et le recevoir, et où vous sentez que vous dites oui alors que votre corps et votre cœur crient non. Venez ici ressentir l'expansion de votre chakra du cœur. Imaginez cette jolie lumière verte qui rayonne. Vous allez maintenant venir placer votre main sous votre nombril, au niveau de notre chakra sacré. Ici sont stockées bien souvent les mémoires émotionnelles. Le chakra sacré, c'est le lieu du féminin, du masculin, de la créativité, du plaisir. Il est très en résonance avec ce portail du 3-3, qui est aussi le chiffre de la créativité et du plaisir. Et quand je vous dis les mots créativité, plaisir, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit? Est-ce que vous êtes à l'aise à l'idée de vous faire plaisir sans aucune culpabilité? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Bien souvent, nous avons au niveau de notre chakra sacré des émotions qui peuvent être coincées. Et parmi les 4 émotions suivantes, essayez de sentir laquelle génère une sensation un peu plus forte dans votre corps, sous votre main. C'est certainement celle qui est la plus importante à cet instant. Est-ce que vous pouvez ressentir une certaine tristesse à l'évocation de ce plaisir, de cette créativité, de ce désir?
Est-ce que vous ressentez plutôt de la honte ? Est-ce que c'est la culpabilité qui vient vous chercher ? Vous ne vous autorisez pas à prendre ce temps. Ou est-ce que c'est une colère qui est non exprimée ? Et là encore, vous pouvez tout à fait venir écrire dans votre cahier, sur votre feuille, ce qui vient. Nous allons maintenant passer au chakra racine pour libérer les loyautés karmiques. Vous pouvez déposer vos mains au niveau de votre bassin ou simplement ressentir l'ancrage. Les pieds posés sur le sol si vous êtes assis ou le poids du bassin sur le sol si vous êtes en tailleur. Ressentez cet ancrage ici, votre présence au corps. Et simplement, venez vous poser la question suivante. Qu'est-ce que je répète sans savoir pourquoi ? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a certaines relations, certaines situations qui se rejouent de manière régulière dans votre vie ? Ça peut être certaines émotions, certaines sensations corporelles, certaines peurs. Et vous ne vous autorisez pas par peur du manque, par peur de l'amour. Notez ce qui vous vient. Nous allons maintenant libérer cette partie-là. Vous allez lire à voix basse ce que vous avez écrit. Toutes ces émotions négatives. Ces loyautés invisibles qui vous pèsent. Quand vous aurez terminé, vous allez dire ce qui ne m'appartient pas, je le rends. Ce qui est terminé peut partir. Puis vous allez déchirer ce papier ou le brûler dans un endroit sécurisé. Vous pouvez le faire après. Enfin, vous allez plonger les mains dans le bol d'eau, si vous avez un bol d'eau à proximité. Et visualisez vraiment l'énergie et ces anciennes mémoires qui descendent jusqu'au bout de vos doigts dans ce bol d'eau et l'eau qui accueille ces énergies. Et vous allez dire: je libère avec respect ce qui ne m'appartient pas. Je garde mon essence. Puis vous allez enlever les mains du bol. Ressentir votre ancrage.
Si vous aviez une pierre, la prendre dans votre main. Visualisez votre ancrage. Ressentir la légèreté au niveau supérieur de votre corps, de votre cœur. Et dire à voix haute, je suis libre d'écrire une nouvelle histoire. Ici, inspirez. Expirez. Ressentez tout ce qui se passe. Et vous pouvez terminer ce rituel en vous disant « Je suis pleinement moi ». Vous prendrez tout votre temps ici pour faire quelques cercles avec la nuque, avec les hanches. Remettre du mouvement doucement dans votre corps pour libérer avec le corps les tensions. Vous pouvez faire quelques mouvements à quatre pattes, dos plat, dos creux. Prendre tout votre temps pour vous étirer et libérer corporellement ce que vous venez de libérer. J'espère que ce rituel vous aura été agréable. N'hésitez pas à le refaire à chaque fois que vous en sentirez le besoin. Et je vais vous souhaiter à tous et toutes une très belle soirée ou une très belle journée, terminée en soufflant votre bougie et en prenant un temps de gratitude, d'amour pour vous-même, pour l'univers. Et n'hésitez pas à vous abonner pour plus de rituels, plus de méditation et plus de yoga pour vous reconnecter à votre âme et à la vie que vous souhaitez créer. Namasté.